Voici un énoncé, on a là, voici un prisme, et on demande de calculer, connaissant bien sûr les données qui sont sur le dessin, un menuisier fournit une pièce. Il y a un menuisier qui fournit une pièce. Cette pièce, la voici, c'est une pièce en bois, et le menuisier demande de calculer le volume et la surface latérale et la surface des bases. Donc, surface latérale plus la surface des bases. Et on demande, donc la pièce elle est connue, c'est un prisme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un prisme? Je vous rappelle, un prisme, donc c'est un solide. Un prisme est un solide géométrique délimité par deux polygones. Donc les polygones, ce sont les bases. On a des bases, les bases sont des polygones. Bon, ils peuvent être réguliers ou irréguliers, peu importe. Hein. C'est pas, voilà, on n'est pas obligé d'avoir un polygone régulier. On peut avoir un polygone irrégulier. Moi, ici, dans ce cas-ci, ben, le menuisier a fourni un polygone irrégulier, puisqu'en fait, vous voyez que c'est un quadrilatère. Voilà, c'est un quadrilatère, c'est irrégulier, mais il y a 4, 4, 3, 2, et l'autre côté on ne le connaît pas. Le côté on ne le connaît pas. Donc, appeler les bases du prisme, l'image l'un de l'autre par une translation. Donc, on a fait une translation de l'un par rapport à l'autre. Ces bases sont reliées entre elles par des parallélogrammes. Effectivement, quand ces parallélogrammes sont des rectangles, on dit que le prisme est droit. Sinon, si on n'a pas de rectangle, si on a des parallélogrammes, eh bien on a affaire à un prisme oblique. Et ici c'est le cas, puisque regardez bien, le prisme ici est oblique et fait un angle de 70 degrés par rapport à la verticale. Enfin, par rapport à l'horizontale, je m'excuse. Par rapport à l'horizontale, l'angle fait 70 degrés. Donc on a un prisme oblique, on n'a pas un rectangle, puisque si pour avoir un rectangle, il faut 90 degrés. Donc ici on n'a pas un prisme droit, il n'est pas droit, voilà, il y a une certaine oblicité. En géométrie affine, bon, je vous rappelle que la géométrie affine, c'est la géométrie, c'est une géométrie, je veux dire, qui est réduite. Voilà, la géométrie affine est la géométrie des espaces affines. Il s'agit, voilà, grossièrement, d'ensemble de points définis par des propriétés spécifiques permettant de parler d'alignement, de parallélisme, d'intersection, etc. Et ils disent ici que les notions de longueur et d'angle lui sont toutefois étrangères. Elles dépendent de structures supplémentaires traitées dans le cadre de la géométrie euclidienne. Bon, c'est bon. C'est une géométrie, on va dire, simplifiée. Donc, en géométrie affine, un prisme est un cas particulier de polyèdre. C'est un cylindre dont la base est polygonale. C'est un cylindre particulier. C'est un cylindre particulier. C'est-à-dire que les bases sont des polygones. C'est un cylindre. Si vous voulez, c'est un cylindre avec des polygones. C'est juste ça. Bon, définition. Une droite D de direction constante se déplaçant le long d'un polygone P décrit une surface appelée surface prismatique de polygone directeur P et de génératrice D. Un prisme est le solide délimité par cette surface et par deux plans parallèles. Les sections définies par les deux plans parallèles sont appelées les bases du prisme. La distance séparant les deux bases est appelée hauteur du prisme. Lorsque le plan est perpendiculaire à la droite génératrice D, le prisme est appelé prisme droit. Lorsque le prisme est droit, les faces latérales sont des rectangles. Le volume d'un prisme quelconque est égal au produit S fois H, où H désigne l'aire d'une des deux bases. Elles ont la même aire, et H la hauteur du prisme. L'aire latérale d'un prisme droit est égale au produit P fois H, où P désigne le périmètre d'une des deux bases, et H la hauteur du prisme. Donc l'aire latérale d'un prisme droit est égale au produit P, où P désigne donc le périmètre, d'une des deux bases, et H la hauteur. Et là, vous avez la surface latérale. Attention qu'il s'agit de la surface latérale. Il ne s'agit pas des surfaces des bases. Hein.
C'est la surface latérale, sur les côtés. Exemple de prisme droit, le cube, le parallélépipède rectangle, les prismanes. Prismanes, voilà, les prismanes. Les prismanes, en fait, ce sont des hydrocarbures. C'est des hydrocarbures, c'est en chimie. C'est en chimie. Alors, qui ont des formes de prismes comme ça, qu'on appelle des prismanes. Par exemple, on a le cyclobutane, etc. Cyclohexane. Ben, ça fait des structures en prismane. Bon, mais ça, c'est en chimie organique. Autre exemple de prisme, le parallélépipède quelconque, les faces sont des parallélogrammes. Le rhomboèdre, les faces sont des losanges égaux. Et ça, c'est il y en a plein, il y a plein de formes de prismes. Et là, on a un rhomboèdre. Un polyèdre à 3 dimensions ressemblant à un cube, excepté que ses faces ne sont pas carrées, mais en forme de losange. Voilà, les surfaces, là, dans le rhomboèdre, les surfaces, ce sont des losanges. Les surfaces de base. Bon, j'en ai assez dit. Bon, le rhomboèdre, on retrouve ça en cristallographie. Hein. Bon, si vous voyez les systèmes cristallins en cristallographie, bah, il y a le système voilà, trigonal, hexagonal et cubique à face centrée. Voilà, cubique à face centrée. Le rhomboèdre, justement, il est présent. Il y a voilà, il y a toutes sortes il y a, je crois qu'il y a dans les réseaux de Bravais, il y en a 12, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. 12, on retrouve 12 polyèdres. Donc à 3 dimensions, qui forment les réseaux de Bravais en cristallographie. Je crois que c'est 12, mais je m'en souviens plus du nombre qui. Voilà. Je ne sais plus combien il y en avait dans le réseau de Bravais. Je ne sais plus. Bon, ceci étant dit, on va faire notre calcul. Parce qu'il serait temps. Bon, alors déjà, on va regarder ce qu'il a été dit. Ce qui a été dit, le menuisier a besoin de calculer ceci. Donc le volume, hein, on doit calculer le volume et la surface latérale. Alors je vous rappelle, la surface latérale, il y a 4 parallélogrammes comme ceci. C'est 4 parallélogrammes. Donc, bon, ça, ce sera assez simple. La surface latérale sera 4 fois des parallélogrammes. 4 fois des parallélogrammes. Alors, on connaît déjà la base et la hauteur. Bon, c'est 4 fois la hauteur vaut 5. Alors, je vous rappelle que si le parallélogramme était droit, on aurait eu un rectangle. Hein. Ah, voilà, un rectangle, ça fait toujours 4 fois 5. L'air fait 20, qu'elle soit oblique ou pas oblique. J'avais dit que bon, l'air qui est là, ben, elle est là. Donc elle se remet de ce côté-ci. Donc c'est l'air c'est comme l'air d'un rectangle, sauf qu'on appelle la base, puisque je vous rappelle que dans un parallélogramme, dans un rectangle, la hauteur et la longueur, là on a la largeur, qui est la base. Par contre, dans un parallélogramme, la hauteur elle est là, et là on a une arête. Voilà, une arête. Et là on a la base. Pourquoi la base? Parce qu'elle correspond à cette hauteur-là. Bon, ça c'est facile. Vous faites 4 fois 5, mais comme il est représenté 1, 2, il y a... Ah non, 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 attention que c'est pas 4 fois 5, je m'excuse. C'est 4 fois 5 pour l'un, mais après il y a la cote ici. Oui, il faudra que je calcule tout ça. C'est pas aussi évident que ça, parce que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ouais, le menuisier donné, voilà, c'est pas les mêmes. Ce qui est le même, en fait, c'est la surface. Les surfaces de base sont les mêmes. Il n'y a que ça qui est le même. Sinon, les surfaces latérales ne sont pas les mêmes. Il n'y a que les surfaces de base que je vais marquer d'une croix. La surface de base est un polygone.
puisqu'il s'agit d'un prisme, la surface du haut est égale à la surface du bas. La surface du haut et la surface du bas, donc ce sont les surfaces des bases. Les surfaces des bases sont les mêmes. Et alors on a tous des polygones. Ici, c'est pas un polygone régulier, c'est un polygone irrégulier, c'est un prisme. On va dire que c'est un prisme irrégulier. Parce qu'on a un quadrilatère quelconque, je veux dire, qui font les bases. C'est un prisme quelconque. C'est un prisme irrégulier. Mais en tout cas, c'est un prisme irrégulier et oblique. C'est un prisme irrégulier et oblique. Bon. Alors, il est plus que temps de calculer ceci. Alors, ce que l'on sait, je vais le dessiner. Donc, il faut calculer le volume. Ah, la question se pose du calcul du volume et de la surface latérale. Aucun problème. On va tenter de résoudre ce problème. Alors, moi, je vais, bien sûr, vous aurez compris, le dessiner en 3 dimensions. Alors, pour ça, je vais aller rechercher graphique 3D. Je vais le dessiner en 3D parce que c'est une figure, c'est un solide géométrique, donc il se dessine en 3D. Bon. La première chose à faire, je vais fixer l'origine O, qui est A, qui est 0,0,0. Jusque là, rien de compliqué. Je viens de fixer l'origine O. Ensuite, bon, je ne sais pas comment je vais le voir. Je vais regarder comment est-ce que je peux le voir. Parce qu'il faut le voir d'une certaine façon. Bon, je vais décider que je vais le dessiner au niveau... Regardez comment est-ce que je vais dessiner. Je vais dessiner la base. Je vais dessiner que la base ici. Voilà. Alors, je vais décider de dessiner la base. Donc, ce qui veut dire que si je dessine la base, je vais avoir un point qui va se trouver en A égale 4,0,0. 4,0,0. Ça, c'est simple. Donc, ce qui veut dire que je vais de construire le point A. Et le point B. Puisque le point A est mis, je viens de mettre l'origine ici. Hein. Bon, si vous avez compris, l'astuce, c'est que j'ai mis l'origine là. Enfin, du moins ça c'est X. Le Y, bien sûr, ça c'est le Z. Hein. C'est mon Z. Et le Y, le Y, oui, le Y qui sera comme ceci. Je vais regarder comment je vais le construire le Y. Bon, mettons d'abord le X et Z. C'est déjà bien. En tout cas, en X, j'ai 4. Bon, maintenant, la deuxième cote ici, j'ai une cote là qui fait, il suffit d'aller regarder au-dessus parce que c'est la même surface. Il y a 3, mais avec un angle de 60. Donc, il repart avec un angle de 60. Ce qui veut dire, on va calculer ça. Il faut ma machine. Bon, c'est 3 cosinus 60 pour avoir, voilà, si vous voulez, j'ai ceci. Hein. Ça fait 3. Ce qu'il me faut, c'est la projection là. Ceci, il me faut ceci. L'hypoténuse fait 3. Je connais l'angle de 60 degrés. Ben, c'est le cosinus. Hein. Voilà. Ce qui veut dire que je vais aller chercher le cosinus. 3 cosinus 60. 1,5. Voilà, c'est 1,5. En X. Maintenant, je vais chercher en Y. Ben, il suffit de faire 3 sinus 60. Attends,
2,59. Mais enfin, bref, moi je ne vais pas le marquer comme ceci. Je vais mettre le point B, qui étant, je l'ai dit, 3 fois cosinus 60, 3 fois sinus 60, et bien sûr, en Z, je vais mettre 0. Continuons nos petits bonhommes de chemin. Donc, le point B a été mis. Bon, je crois qu'il l'a appelé même B sur... oui, je l'ai appelé B sur GeoGebra. Alors, le prochain point, je vais l'appeler C. C'est le point qui est là-bas. Alors, le point C, il fait 60 degrés avec voilà, cette droite-là. Et il fait une cote de 2. Enfin, il a une valeur de 2. Une valeur de 2. Mais, le problème, c'est que là, on a déjà 60 degrés. Ce qui veut dire 60 et 60, ça fait, on a 120 degrés. Donc il est à 120 degrés. Je recommence, le même cinéma. Donc, je vais faire un dupliqué pour aller plus vite. Voilà, je duplique. Bien sûr, c'est pas 3, mais 2. C'est pas 60, mais 120. C'est toujours 2, mais 120. Voilà, et c'est bien assez. Donc le quatrième point est là. Et de facto, je reviens à l'origine. Hein. Bon, pour le point suivant, plus rien à faire parce que C, si, j'ai pas encore, j'ai le C, oui, j'ai le C. Et normalement, j'ai le point D. Je viens de mettre le point D. Je viens de mettre le point D. Donc j'ai mis, l'origine c'est un point, B, puis j'ai mis C. Maintenant, je vais calculer D. Mais le problème, non, c'est mauvais. Ce que je viens de faire, c'est mauvais parce que j'ai projeté BC tout à l'heure. Oui, ici je viens de projeter CD, mais le CD, il commence, il a une origine. Il a une origine. CD. Bon, alors, vous aurez compris que je dois travailler avec des vecteurs. Hein. Bon, je vais les mettre les uns à la suite des autres. C'est plus facile. Donc, je vais entamer la chose. Bon, on va regarder après ça. Bon, le premier vecteur, c'est le plus facile. C'est le vecteur OA. Le vecteur OA, il n'y a pas de difficulté. C'est 4i plus 0j plus 0k. Bon, il est sur l'axe X. Ensuite, j'ai construit donc OA il est fait. Donc je vais dessiner ce vecteur là. C'est OA. On va le dessiner. J'ai déjà le point A. Donc je vais créer le vecteur O virgule A. Ça c'est très facile à faire. Voilà, il est présent là, on le voit en noir. Bon, maintenant je vais mettre le vecteur. Ensuite, j'ai le vecteur BC. Vecteur BC. Alors, le vecteur, oui, A, oui, j'ai pas fait le AB. C'est pas BC, c'est AB. C'est vecteur AB. BC, c'est par après. Non, c'est. Oui, parce que O égale A. Oui, oui ici j'ai compris. Bon, le A, O, c'est sur GeoGebra. Ici, mon origine, c'est A. Hein.
Oui, quand je dis OA, c'est sur GeoGebra. Voilà, parce qu'ici, maintenant, je vais faire AB. AB sur GeoGebra, c'est OA. OA sur GeoGebra, c'est AB. Bon, maintenant, je vais faire BC, mais sur GeoGebra, il y a un cran de retard, c'est-à-dire c'est... non, sur GeoGebra, ça va être BC. Non, sur GeoGebra, c'est OA. AB, c'est OA. Oui, c'est ça. AB, c'est OA. Sur GeoGebra, je vais remettre les lettres de GeoGebra. O, A, B. Donc maintenant, sur GeoGebra, ben, ici sur le dessin, c'est BC, mais sur GeoGebra, je vais l'appeler AB. Donc je vais faire le vecteur AB. Alors, le vecteur AB, c'est simple. C'est le vecteur que je vais commencer en A. Donc, je vais faire donc vecteur l'origine est en A, l'extrémité il est en B. Oui. De toute façon, je peux aller voir l'angle entre U et V. Je vais mesurer l'angle entre U et V pour voir si je fais pas de bêtises. 133, je peux pas voir 133. 47, ça c'est pas bon ça. Petite erreur. Bon, je rappelle que l'unité de longueur, c'est l'unité avec laquelle sont mesurés A, B, B, C, enfin les vecteurs. Hein. Si je mets 4, bah, l'unité c'est 1. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai mesuré? Oui, ici j'ai pas fait 133, 180 moins. Si je fais 180 moins 133, je trouve... j'ai pas 60. Ça veut dire qu'il y a une petite erreur. On va corriger ça. C'est que le point B n'est pas bon. Le vecteur V. Oui, le B. Bon, je vais déjà le construire par rapport à l'origine. Je construis par rapport à l'origine, c'est-à-dire, je vais faire le vecteur O, B. Voilà, ça c'est le vecteur par rapport à l'origine. Je vais faire maintenant le point A plus V. GD. Et maintenant je vais construire le vecteur. Pas beaucoup de place pour voir tout ça. C'est AD, vecteur AD. Voilà. Donc je n'ai plus besoin du vecteur OB. Voilà. Et maintenant je dois avoir un angle de 60. Voyons voir.
entre U et W. Effectivement, c'est 60, c'est bon. Là, on est bon. Alors maintenant, je vais faire le suivant. Le vecteur suivant, ben, il y a 120 degrés. 120 degrés, il y a deux unités. Donc je rassemblais un vecteur qui démarre de l'origine. Donc ce point là, qui est là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qui est marqué là. Peut-être qu'il faudrait que je l'efface. Je sais pas c'est quel point. C'est le point B. Bon, je vais effacer le point B parce que ça m'étonnerait que ce soit bon. Enfin, peut-être que si. Hein. Le point B. Ça, c'est une projection. Voilà. Donc, ça, c'est bien le vecteur OB. Ah, voilà, ça, c'est le vecteur OB, mais je l'ai déjà traité, ça. Voilà. Maintenant, je vais faire OC. C, je l'ai calculé. 2 sinus cosinus 120, 2 sinus 120, parfait. Eh bien, je vais chercher le vecteur O, C. Voilà. Je l'ai, c'est vraiment ça. Alors, ce qui veut dire que le point B là-bas n'est pas bon. Si, le point B, j'en ai pas besoin, c'est juste ça. Point B, j'en ai pas besoin. Donc, je vais l'enlever. Maintenant, je vais rajouter au point, je sais pas c'est quel point là-bas. Difficile d'accéder. On va déplacer ça. C'est le point D. Donc, je vais faire D plus le vecteur que je viens de faire, AD. Enfin, plutôt le vecteur OC. Je vais faire le point D plus le vecteur A. Voilà, et maintenant, je peux relier le vecteur DE. Alors, je vais aller mesurer l'angle. Bon, le vecteur OC ne m'intéresse plus. Ouais, tout ça, c'est un problème dans le plan, hein, vous voyez. Alors, maintenant, je vais mesurer l'angle entre OA et ED. Donc, angle. Alors, OA, c'est quel vecteur? OA, je vais rechercher le vecteur A. C'est U. Angle entre U et B. Voilà. Et on a 120 degrés. C'est bon. Le problème est j'ai mes 120 degrés du problème. J'ai mes 120 degrés. Et maintenant, je n'ai plus qu'à relier le vecteur AD. Enfin, dans mon dessin, c'est AD. Dans mon dessin, c'est AD. Eh bien, on va faire ça. On va relier AD. Donc ici, je vais relier... c'est comme... Je peux faire la somme vectorielle. Hein, pour le relier, je peux faire... j'ai pas besoin de mettre O. Je suis pas obligé de mettre O, mais bon, c'est plus facile de mettre O. Mais, oui, je vais mettre EO, c'est plus facile. Je peux faire la somme vectorielle, hein, des trois vecteurs. Et voilà. Voilà. Alors, il y a un point là-bas qui trimballe, je ne sais pas c'est quel point. Bon, maintenant, je vais aller mettre mon angle de 70 degrés. L'angle de 70 degrés avec une hauteur de 5. Une hauteur de 5. Donc, on a 70 ici. Donc,
Si je veux la projection sur Z, c'est côté, ça c'est Z. Ce point qui va partir de A. Hein, je pourrais mettre des droites, hein. Je pourrais mettre des droites, mais bon. Je pourrais mettre des droites. Je peux mettre des vecteurs ou des droites, peu importe. C'est pas ça qui va changer grand chose. Je pourrais même mettre une droite qui fait un angle. Et puis faire toute une panoplie de parallèles. Bon, je vais le faire par des vecteurs. Alors, le vecteur, je vais essayer de le trouver. Donc, c'est sur Z. Sur Y, ça vaudra 0. Il y aura une composante sur Z sur X. Bon, si je prends sur X, ce sera le côté... L'angle, il fait 70 ici. Donc, c'est 30 là. 30 degrés. Ça veut dire que là, c'est le côté opposé. À 30. Je connais l'hypoténuse. Non, on connaît le côté adjacent. Oui, on connaît. Ça fait 5. C'est le vecteur qu'il me faut. 5. Donc, il me faut l'hypoténuse. Il me faut le côté adjacent. Connaissant le côté adjacent à l'hypoténuse, je pourrais avoir les composantes en X et en Y de ce vecteur-là. Eh bien, donc, l'hypoténuse fait 5. Ah non, pas l'hypoténuse, le côté adjacent fait 5. Côté adjacent fait 5. Je peux trouver le côté opposé. Puisque côté adjacent, c'est un problème de triangle. Un triangle qui fait comme ceci. 5, 30 degrés. Je peux trouver X. X sur côté opposé sur côté adjacent, c'est le cosinus de 30. Donc X égale 5 cosinus de 30. Voilà. Et le Z, il fait 5. Le Z, il fait 5. Donc j'aurai 5 cosinus 30 I plus 5K si vous voulez. On va dessiner ça. Bien sûr, il démarre de l'origine. Oh, virgule. Alors, 5 fois cosinus de 30, virgule, 5,0. Alors ça c'est le point, c'est D. Je ne sais pas où c'est. Bon, le C là-bas, je vais l'enlever. Bon, ce C, ce point C, je n'ai pas besoin. Par contre, le 5, je ne sais pas où qu'il a mis le 5. Oui, 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 oui. C'est parce qu'il est dans le plan, il l'a mis dans le plan là. C'est pas bon. Le 5 c'est Z.
Donc je vais remettre le 0 là. Et le 5 là. Et là, on a bien ça. Ok. Maintenant, je vais juste mesurer pour voir si j'ai bien 70 degrés. L'angle entre le vecteur U et D. Ouais, c'était pas U. Pourtant, OA. OA, c'est bien U. Oui, c'est bien U. Donc, c'est pas ça. C'est pas bon. En Z, on a bien 5. Ça, c'est sûr et certain. En Y, on a 0. Alors, oui, côté opposé. Oui, c'est pas le cosinus. Hein. Côté opposé sur côté adjacent, c'est la tangente. Il semble bien que 4,33 c'était grand. Alors maintenant, c'est pas encore ça. Parce que c'est pas 30 degrés, c'est... Si, c'est 30 degrés. Côté opposé. Sur côté adjacent. Oui, mais le côté opposé, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Ouais, c'est moi qui me trompe dans les résolutions des triangles. C'est pas le cosinus, hein, tout d'abord. Hein. Je me suis complètement trompé ici. Donc c'est côté opposé sur côté adjacent. Ça, c'est la tangente. Tangente de 30. Ce qui veut dire que c'est pas le cosinus. Si j'ai 70, oui, pour faire 90, c'est 20. Hein. C'est 20 degrés. Donc c'est, voilà. C'est tangente 20. Tangente de 20. Tangente de 20. Voilà. Tout est bon maintenant. 5 tangentes 20 et pas 5 tangentes 30. Ben, je vais renoter ça. 5 tangentes 20. Et voilà, maintenant on a nos 70 degrés. Alors maintenant, je vais construire le volume grâce au vecteur qui est D. Il faut que j'aille voir les points, parce qu'on voit pas fort ces points-là. En 4, je ne sais pas quel point que j'ai. C'est A. Donc c'est A plus D. Et je crée le vecteur A, virgule F. Ensuite, je ne vois pas encore les points là-bas. Ça, c'est le point D. Ouais, c'est le point D. Je vais construire le vecteur D plus D. Ça c'est pas bon ce que j'ai fait là. C'est le point D plus le vecteur D. On est d'accord. Je vais créer le vecteur DG. Voilà. Ensuite, il y a le point E de l'autre côté. Je vais faire E plus D. Voilà. Je crée le vecteur E virgule H. Mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Oui. On va recommencer ça parce que... Recommençons. J'ai déjà construit le vecteur
DG. Bon, je fais des erreurs d'écriture dans la commande vecteur D, G. On l'a. Ensuite, il me faut D plus E. Voilà. Là, je vais créer le vecteur E, H. Voilà. Là, j'ai mon quadrilatère, je veux dire, qu'on voit dans le plan OXY. Là, on a. Maintenant, j'ai plus qu'à relier. Je crois même pas que j'ai besoin de relier. Par contre, pour le point D, il manque un point. Je vais chercher le vecteur D. Vecteur D, lui créer une extrémité. Alors, vecteur D, où est-il? 1,8205. Là, j'ai un point I. Et maintenant, je peux créer mon prisme. Et en tout ceci, je vais chercher prisme. Voilà mon prisme souhaité par... Voilà, ça c'est le prisme souhaité par... Bon, les vecteurs, j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin des vecteurs. Je pourrais retirer tous les vecteurs, c'est une construction. Bon, enfin bref, dans un premier temps, je vais laisser parce que je vais faire des calculs dessus. Voilà, ça suffit. Je ferai le volume dans une autre vidéo. C'est pour vous dire comment est la construction. Hein. Comment fait-on la construction de ceci en prisme. Voilà. Pour cette vidéo, c'est déjà assez. Pour ne pas qu'elle dure trop longtemps, j'ai la construction du prisme. C'est la construction du prisme. Voilà ce que souhaitait le le menuisier dans le cahier des charges. Il souhaitait ceci, cette pièce, ben, le menuisier a voulu cette pièce. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à calculer le volume et la surface latérale. Et ça, bon, bien sûr, je vais faire dans une vidéo séparée. Je vous remercie.